Cette chronique est une présentation de Quentin, cabinet conseil. Bonjour, ici Mario Quentin. Aujourd'hui, on va parler de la planification de la retraite. Donc, c'est quoi les bases pour une bonne planification de la retraite? Et évidemment, selon l'âge où est-ce qu'on est rendu, ça peut être différent d'une personne à l'autre. Je vous dirais que tout d'abord, c'est la question souvent qu'on se pose, c'est par où commencer? Par où commencer? Bien, il faut commencer par s'interroger, qu'est-ce que j'ai envie de faire à ma retraite? Donc, la retraite, pour plusieurs personnes, surtout si je suis dans un groupe d'âge entre 25 et 35 ans, on pense que c'est très, très loin. C'est vrai que c'est loin dans le temps, mais pas si loin que ça quand on y pense. Pourquoi? Premièrement, c'est que le temps passe vite. On est tout le temps occupé, on n'a jamais le temps de s'occuper de nos affaires, puis on remet ça souvent au lendemain. Donc, les gens arrivent des fois à l'âge de 45, 50, 55 ans, puis là, ils se disent « Ah, là, il faut que je m'occupe de ma retraite. Combien de temps il me reste pour mettre de l'argent de côté? Peut-être pas tant. » Donc là, ils se mettent à vouloir mettre plein d'argent de côté, puis là, serrer la ceinture. Je pense que l'idéal, c'est de commencer peut-être avant, justement, ces âges-là. Ce qu'il faut regarder, c'est commencer à se payer nous autres mêmes. Donc, prendre une habitude de dire combien d'argent je pourrais mettre de côté à chaque semaine. Donc, peut-être le truc, ça serait de dire, je vais prendre une procuration bancaire, puis à tous les mois, il y a de l'argent qui va partir dans un fameux compte de banque, si on veut, pour commencer, et peut-être prendre, à regarder comme les CELI avant de rire. Fait que cet argent-là qui sera là pourra, aussitôt qu'on aura un petit peu plus d'argent, verser ces argents-là dans un rire. On va prendre le meilleur des deux mondes à ce moment-là, fait qu'on va prendre de l'argent qu'on ne payera pas d'impôt sur nos revenus d'intérêt ou nos revenus de placement. C'est qu'on reporte à plus tard, finalement, ces fameux paiements d'impôts-là. Donc, pour ça, ce qu'il faut faire, c'est peut-être de se faire un budget. Le budget, bien, en grosso modo, qu'est-ce que ça consiste? Combien que je gagne? Puis vivre en bas de ce que l'on gagne au niveau de l'argent net. Fait que si j'ai un salaire net de 500 $ par semaine, c'est de ne pas vivre avec notre 500 $ en totalité, c'est d'en mettre de côté un 5, un 10 ou un 15 % selon l'âge qu'on est rendu. Puis plus qu'on commence jeune, bien, plus que le temps va travailler pour nous, puis ça va être notre argent qui va travailler pour nous au lieu de nous travailler pour l'argent. Fait que ça peut faire une bonne différence à la fin de tout. Donc, est-ce que j'ai un fonds de pension? C'est le genre de questions qu'il faut se poser. Moi, ce que je vous conseille, c'est de rencontrer justement un conseiller, soit en service financier, un planificateur financier, peu importe l'endroit, c'est de commencer. Parce que quand on commence, après ça, on continue, on prend une bonne habitude. À partir d'une habitude, c'est là qu'on va se créer quelque chose qui va être plus le fun rendu à la retraite au lieu de vivre justement en dessous du seuil de pauvreté. Donc, une meilleure façon de commencer, appelez un conseiller en sécurité financière, une conseillère, et vous pouvez nous appeler, nous autres, les Quentin Cabinet Conseil, à 1-800-463-7360. Cette chronique est une présentation de Quentin, cabinet conseil.